radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, naradio.fr, île-de-ré.com. Nous sommes ensemble pendant une heure et nous allons aborder des thèmes aussi divers que variés. Bonjour Guillaume Barny. Bonjour Nicolas. Je vous rappelle que comme tous les jours, vous pouvez jouer, vous nous envoyez Naradio au 72 800. Merci de votre fidélité, vous êtes d'ailleurs toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Guillaume Barny, tout va bien ? Tout va bien Nicolas. Alors aujourd'hui on reçoit la famille, la maison Destination Île de Ré. Exactement, émission un petit peu spéciale pour le coup, où on reçoit Valentin et Julia, qui sont à l'accueil des bureaux d'accueil de Destination Île de Ré tout l'été. Et alors ils vont nous parler des animations, ils vont nous parler aussi de leur métier tous les jours, comment est-ce qu'on accueille les touristes à Destination Île de Ré, donc émission un petit peu spéciale. Valentin, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à l'aise, Guillaume. Tout va bien ? À l'aise, tout va bien. Alors qu'est-ce que vous faites à Destination Île de Ré ? Alors moi mon rôle est plutôt sur la responsabilité des bureaux d'accueil, donc avec une gestion opérationnelle des bureaux sur la partie vraiment front office et back office. C'est également une partie sur l'observatoire, la qualification de nos visiteurs qui est très importante surtout en haute saison, et une partie également sur la diffusion de nos documentations et la gestion de nos stocks. Rassurez-moi, vous avez un peu moins de voix que vos consoeurs qui sont juste derrière nous, parce qu'on les a entendus tout à fait. Durant tout l'été, Guillaume. On voit que vous êtes efficace quand même, parce qu'il y a quand même un flux d'ailleurs. Tu peux peut-être donner une statistique, on a combien de personnes par jour qui fréquentent les offices du tourisme ? Alors sur le mois de juin par exemple, en avant-saison, on est sur du 1650 personnes reçues par jour environ. Donc ce qui est une moyenne assez conséquente. Et à l'année, la pointe, c'est quoi ? Alors sur l'année, on est sur 480 000 à 500 000 visiteurs accueillis dans nos bureaux, avec des pics comme sur le bureau de Saint-Martin-de-Ré où on peut atteindre 2000 visiteurs jour, donc ce qui est assez conséquent, avec des horaires d'ouverture pour le bureau de Saint-Martin de 9h30 à 19h tous les jours, toute l'année. Et 22h le samedi, mais ça vous l'avez oublié. Et 22h le samedi en nocturne pour cette saison, avec cet essai, puisqu'il y a un marché nocturne sur le port et de nombreuses animations. Donc le but de l'office de tourisme, c'est d'être sur le parcours client tout simplement. Julia Picot, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous n'êtes pas de Saint-Martin, vous, hein ? Non. Enfin, vous n'êtes pas de Saint-Martin, peut-être que vous en êtes originaire, mais vous êtes à Ars-en-Ré. Oui, je suis dans le nord de l'île de Ré. Du coup, moi, je suis la responsable du bureau d'accueil d'Ars-en-Ré. Du coup, mon rôle, c'est l'organisation générale de l'accueil au sein du bureau, la formation de l'équipe saisonnière au sein du bureau, et puis la promotion du territoire de Destination Île de Ré, des activités, des animations et des prestations que l'on propose sur le territoire. Guillaume ? Oui, alors tu as vu qu'on renforce un petit peu l'équipe l'été, avec 7 saisonniers, c'est ça, au total, qui nous rejoignent au niveau de l'équipe. Exactement. Je rappelle aussi que nous sommes ouverts sur 10 bureaux d'accueil et puis on en rajoute un l'été, c'est au Phare des Baleines évidemment. Alors le Phare des Baleines, en le visitant cet été, vous pouvez aussi nous retrouver avec de la documentation touristique juste au niveau de la piste cyclable. Et puis je suis très heureux, les équipes vont parler des animations et notamment d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le rando-jeu, puisque c'est un produit qu'on a développé il y a maintenant quelques mois. Valentin, tu vas nous en parler. On va peut-être montrer d'ailleurs le petit fascicule. Si Jean-Claude, vous qui nous suivez par le biais de la vidéo île-de-ré.com, peut nous faire un petit zoom là-dessus. Merci Jean-Claude. Qui peut nous en parler ? Julia ? Valentin ? Je peux, il n'y a pas de souci. Eh ben vous êtes alors, vous avez le droit de répondre aux questions, mais vous avez le droit de nous parler aussi. Rando-jeu, qu'est-ce donc tout le monde connaît un peu le principe du géocaching. Rando-jeu, en fait, ce sont des petits carnets de jeux qui sont vendus dans nos 10 bureaux d'accueil toute l'année. Vous avez un carnet de jeux par commune et qui permet donc aux familles de 7 à 77 ans de découvrir le territoire de l'île de Ré. Alors c'est une découverte du patrimoine, que ce soit du bâti, du naturel, gastronomie. Et donc vous avez un circuit thématique par commune, plus un circuit général sur l'ensemble du territoire. Alors ce qui est hyper important, c'est que ce petit circuit, vous le faites quand vous voulez, c'est en famille, par jour de pluie, par grand soleil. L'île de Ré, elle se vit sur toutes les saisons. Donc ça veut dire qu'on peut commencer le lundi et finir le mardi. Exactement. Par exemple. On sait que c'est pas toujours évident d'être à l'heure sur des visites guidées ou des chasses au trésor en famille. Donc surtout pendant les vacances. Exactement, donc ça c'est vraiment dédié à la découverte paisible, on va dire, du territoire. Donc il y a aussi bien le côté nature que le côté patrimoine. Vous pouvez le faire à pied, en vélo. Très important aussi, ces 10 circuits sont accessibles en poussette et en fauteuil roulant. Ça c'est un avantage aussi assez certain sur le territoire. Que vous dire d'autre ? À la fin des petits jeux, vous repassez dans nos bureaux d'accueil et vous gagnez des petits cadeaux. Ça, c'est super pour les enfants. Donc, il y a des médailles commémoratives à gagner. Ça ressemble à de l'or. Ça, alors, ça il fait paraît que rêver les c'est enfants. très à la mode. D'ailleurs, belle parenthèse, puisque j'ai vu que dans votre bureau, là, il y avait des pièces de monnaie frappées par la monnaie de Paris, me semble-t-il. Exactement. On a une pièce monnaie de Paris qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. Pour l'anniversaire du pont, pour les 30 ans du pont, c'est une série limitée, un peu plus de 5000 exemplaires. Vous la retrouvez à 2 € dans les bureaux d'accueil. Vous pouvez aussi
demander à ce qu'on vous l'envoie par correspondance. Et c'est une pièce, on en est très fiers parce que ça marque un événement dont on a eu l'occasion de parler dans certaines émissions et qu'on aura l'occasion de parler tout l'été. Et cette pièce, si je dis pas de bêtises, Valentin, c'est ça, est disponible à les 10 bureaux d'accueil. Exactement, au tarif de 2 €. Et ça marche bien comme produit? Oui, très très bien, les gens sont assez fans. Alors, il y a toujours l'effet collectionneur, il faut le savoir, et notamment collectionneur des pièces. Celle-ci, il y a quelque chose en plus parce qu'elle est vraiment frappée par la monnaie de Paris, donc ça vient rajouter un petit peu un cachet officiel là-dessus. Julia? Oui, je confirme. Elle est Bon. très prisée dans les bureaux. On l'en vend Puis il y a le tous les côté jours. pirate, bateau, île. c'est ça. Peut peut-être y jouer psychologiquement. C'est ça, exactement. Ouais. Parlez-nous de votre bureau à Ars-en-Ré, enfin de votre office ou de votre bureau? Oui, bureau d'accueil, tu peux De dire votre Nicolas. bureau ouais, d'accueil. ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous nous avez parlé de rando-jeu là, tous les deux. On met en place des ateliers, des animations spécifiques pour les gamins, pour les enfants? Alors du coup, sur Ars, vous allez avoir la collection village, du coup, donc c'est un petit guide de village où à l'intérieur il y a plusieurs circuits pour découvrir Ars. Donc généralement les familles partent avec ce petit livret-là pour découvrir les venelles d'Ars. C'est un petit circuit d'une heure. Expliquez ce qu'est une venelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite rue, donc comme ruelle, mais du coup sur l'île on les appelle les venelles. Alors sur Ars, hein, ça prend tout son sens, hein, il Ouais. suffit de se balader dans le village. Bah, pour surtout voir que c'est cette quand même petite rue, très escarpé, très réduit, très restreint. Ouais. De par l'histoire de la commune d'ailleurs. Mm. Faites-nous un exposé sur l'histoire d'Ars. Non, c'était une blague, bien sûr. Hein, oui. Un Vous l'aurez exposé, pas. vous avez 1 heure. Oui, voilà, voilà. Et puis, on vous notera, bien évidemment. Comme ça, le patron pourra négocier une petite prime si jamais... Non. ça sonne occupé. Non, noté, Ars, c'est noté. Ars, le bureau d'accueil d'Ars est un de nos bureaux les plus visités l'été, hein, évidemment. Il y a du monde à Ars. C'est Il y a combien une d'habitants à commune. l'année dans cette commune? 1300. Et l'été, ça passe à combien? Ah, Wow, sur c'est Ars, dif- sur c'est- c'est Ars, diffi- c'est difficile à On dire. a hein. toujours du mal à quantifier, à avoir de vraies statistiques là-dessus. C'est voulu ou c'est que vous n'utilisez pas de ressources tant financières qu'humaines pour Non, calculer ça? je pense que c'est délicat, c'est une statistique tout simplement qu'on ne peut pas avoir exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on va sûrement juillet-août atteindre les 140 000 visiteurs, les 140 000 personnes sur l'île de Ré à ce moment-là. Après, précisément, c'est bien difficile de le savoir. Alors nous, on a dans nos bureaux d'accueil maintenant des outils pour qualifier. On connaît un petit peu les évolutions. On sait notamment que parmi nos visiteurs étrangers, on va retrouver les Britanniques en tête. On va retrouver aussi les visiteurs parisiens qui sont très présents sur l'île de Ré. Après, vous dire exactement le nombre, c'est compliqué. Et les Chinois? Est-ce qu'il y en a des Chinois? Alors, en tout, je crois que Valentin, si je dis pas de bêtises, il y a plus de 70 nationalités Ça qui représenté sur le fréquentent territoire, exactement. nos bureaux d'accueil. Alors oui, il y a Alors des on Chinois, a des maintenant, Chinois. combien Ah bah, c'est moi qui te pose la question. Je sais pas. Ouais, vous On en a- on vous en a avez un du petit mal à peu, en recenser. fait. On a une faculté de langue sur La Rochelle assez développée qui reçoit pas mal de Chinois de classe étrangère et qui viennent en visite, en excursion, effectivement, sur l'île. Ouais. Alors vous Voilà. parliez de La Rochelle, pardon de t'interrompre. Excuse-moi, Nicolas. Est-ce qu'à moyen terme, vous avez pour objectif d'ouvrir un 11e bureau à La Rochelle? Ou c'est pas du tout l'objectif? Alors, je te dirais, pour te faire une réponse qui est très statutaire, c'est surtout pas notre Euh, territoire de compétence. Ça veut dire que nous, notre territoire de compétence, il s'arrête au pont. Oui, mais non, mais d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais stratégiquement, commercialement, il n'y aurait pas un intérêt à tenter de récupérer Alors, un peu le monde, un quitte à intérêt, un petit stand comme là où nous sommes, par exemple, à la gare ou à l'aéroport pour drainer quelques personnes. il y a surtout, Nicolas, un intérêt à bien travailler avec nos collègues de La Rochelle. Et c'est ce qu'on fait avec les services de Nathalie Durand, où on travaille avec eux, on leur donne des documentations, et là, ils font la promotion eux-mêmes de l'île de Ré. Donc là, sur le territoire, il est déjà occupé par nos collègues, et heureusement, c'est leur job. Et tu sais, comme le disaient plusieurs de nos invités, beaucoup de touristes rochelais adorent venir au moins une journée sur l'île de Ré. Donc nos collègues des offices de tourisme du continent font bien la promotion de notre île. Un dernier petit mot peut-être pour conclure. Vous nous avez amené un objet J'ai amené mon appareil photo. Ah, alors il est où? Ah, il est en bas. Oui. Voilà, Jean-Claude va zoomer très certainement. Et pourquoi vous nous avez amené votre appareil photo? Parce que pour moi, du coup, l'île de Ré, c'est un grand terrain de jeu pour les photographes. Du coup, il y a beaucoup de paysages variés et surtout toute l'année, parce que du coup, les lumières sont vraiment différentes en hiver comme en été. Et j'aime beaucoup ça. Et donc vous pouvez appeler au 72 800 pour gagner l'appareil L'appareil photo. Merci Julia. L'appareil photo. On va faire gagner l'appareil photo du Vous êtes d'accord? Je serais un peu embêtée. Bon, quand et même. vous nous avez apporté Moi j'ai quelque amené chose? des rando-jeux tout simplement, les 10 pour chaque commune, et disponible en version application mobile aussi. Eh bien écoutez, merci en tout cas à Valentin et à Julia de nous avoir apporté cela. On va vous remontrer une nouvelle fois le rando-jeu.
Bien évidemment, disponible dans tous les bureaux de l'Office du tourisme destination Île-de-Ré. C'est ça. Tout à fait. Et il y en a combien par commune ? Donc vous avez un circuit par commune, plus un circuit général qui fait l'ensemble de l'île de Ré, qui fait 80 km à peu près. Donc ça en fait 11. Exactement, plus la version mobile. 11 fascicules de la sorte, ou alors vous pouvez télécharger l'application, ou alors, histoire de rentrer dans la technologie, et vous qui êtes certainement parents ou grands-parents et qui nous regardez, pour paraître moins bête, faites comme moi, vous pouvez scanner derrière ce que l'on appelle... Alors j'ai pas vu le... C'est quoi ? C'est pas le code. Dominique va peut-être nous dire ça. Le QR code. Le QR code, voilà, vous scannez ce truc-là, qui est un peu moche, mais qui sert visiblement, ça s'appelle le QR code, et vous pourrez avoir l'application, belle application. On travaille beaucoup le digital chez vous. Hein. Oui, évidemment. Hein, on a notre site internet île-de-ré.com qui est complémentaire avec l'application. On a un site aujourd'hui qui se prête vraiment à l'utilisation mobile, c'est ça qui est important, hein, au-delà d'Internet, et on communique bien évidemment beaucoup par ce biais. Merci beaucoup Valentin. Merci à vous. Merci Julia. Merci. Merci Guillaume. Merci Nicolas. Vive l'île de Ré et vive la France. À demain. Ma radio, Tube et Info. De retour sur la radio. Merci de votre fidélité. Nous parlons patrimoine aujourd'hui. Alors, il ne faut pas y voir un quelconque ombrage. Hein. Nathalie Vaucher, patronne de Ré à la Une, Ré Marketing. Elle va nous parler de tout ce qu'elle fait avec cette île. Guillaume, tout va bien ? Bonjour, parce que tu viens de nous rejoindre toi aussi. Tout va bien ? Bonjour Nicolas, tout va bien. Juste avant l'heure de l'apéritif, je soupçonne quelque chose, mais enfin. Merci de votre fidélité en tout cas. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux lots au 72 800. Vous envoyez le mot Naradio. Et Nathalie est venue avec un beau cadeau. Elle va nous en dire un petit peu plus. C'est le magazine Île de Ré. On le voit sur la caméra numéro 4. Voici ce beau magazine. Nathalie, tout va bien ? Tout va bien, Nicolas, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce magazine, Île de Ré Magazine ? Oui, c'est un magazine qui existe sur l'île de Ré depuis presque une trentaine d'années, dont nous ne sommes pas l'éditeur, mais nous assurons la commercialisation, qui est un très beau magazine qui aborde tous les sujets essentiels de l'île de Ré, façon magazine, c'est-à-dire l'histoire, le patrimoine, les saveurs, les produits du terroir et les gens d'ici, voilà. C'est un magazine surtout pour la population touristique qui nous rejoint l'été, Nathalie, ou alors ça s'adresse vraiment à tout le monde ? C'est un document qu'on garde, hein, c'est plutôt joli. C'est un magazine annuel classe de qualité qui est vendu en magasin de presse à 6 € et qui s'adresse effectivement à la population touristique, aux résidents secondaires, à tous les amoureux de l'île de Ré tout simplement. Voilà, on va éloigner un tout petit peu le micro, merci Guillaume. Nathalie, Réa Marketing, qu'est-ce que c'est ? Réa Marketing, c'est mon premier bébé, puisque depuis j'en ai eu un autre, que j'ai créé il y a presque 20 ans. J'ai vécu longtemps à l'étranger puis sur Paris. J'en ai eu assez de Paris, des grands groupes. Et donc je suis venue sur l'île de Ré qui était mon port d'attache, le seul port d'attache, mes sortes de racines. Et où je suis venue depuis que j'étais toute petite, bébé, déjà dans le ventre de ma mère. Donc et native de pas l'île de Ré. native de l'île de Ré, native d'Alger. Je ne suis pas pied noir, mais je suis native d'Alger. Je précise parce qu'on me pose souvent la question. Donc tu es 99 sur ta carte d'identité en département Voilà, de je suis naissance. 99, parfois je dois m'expliquer, mais voilà. Et donc l'île de Ré, c'est vraiment mes racines. J'ai un peu de famille qui est ici, dans les cimetières, mais voilà, c'est comme ça parfois qu'on mesure les racines. Tu habites à Saint-Martin, Nathalie ? Non, j'habite maintenant La Flotte. J'ai T'habites à habité La Flotte. 18 ans à Saint-Martin et j'ai fait une infidélité à Saint-Martin. J'espère que le maire ne m'en voudra pas trop. Ton endroit préféré sur l'île de Ré ? S'il y a un endroit qui est vraiment qui reste magique pour toi, ça fait pas mal de temps que tu es sur l'île de Ré ? J'aime beaucoup tous les endroits, mais j'aime l'île de Ré nature par rapport aux classifications de destination île de Ré. J'aime beaucoup les endroits qui ne sont pas trop fréquentés, donc les forêts, les plages, etc. Voilà. J'ai pas de commune préférée. Chaque commune a son charme, son esprit, et c'est ça qui est intéressant sur l'île de Ré, c'est que on a le sentiment de vivre dans 10 villages et selon le gré des activités professionnelles, personnelles, associatives, on vogue sur les 10 communes de l'île de Ré qui ont chacune leur personnalité. Alors je montre le numéro, un des numéros de Ré à la Une. C'est pas trop dur d'être patronne d'un journal, donc patronne de presse, habiter sur l'île, avoir été très investi dans le milieu associatif. C'est pas le meilleur moyen pour se faire des ennemis, ça ?
Oh bah écoutez, moi de toute façon je travaille beaucoup, plus un enfant à élever, plus. J'ai pas le temps en fait de trop écouter effectivement. Oui, et ça a été heureusement. compliqué, voilà. Ça a été compliqué quand on a lancé. On nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues comme ça arrive souvent sur les îles et sur les territoires en général. Mais bon, on a vu qu'on n'était pas sensible à tout cela. Puis on a avancé, c'est la valeur travail. En fait, on a beaucoup travaillé et je suis surtout entourée de personnes très très compétentes au plan rédactionnel, au plan de la réflexion, etc. Ce qui fait qu'on a avancé, qu'on s'est imposé. Et là, aujourd'hui, on peut pas sortir dans la rue sans qu'on ait des remarques positives sur Réal à Une, son contenu de fond, etc. Alors, il y a un autre journal qui est hebdomadaire sur l'île de Ré. Vous sortez combien de fois par mois? Comment ça se passe? On sort 18 fois par an, c'est-à-dire qu'en hiver, à la période vraiment creuse, on sort une fois par mois. Et en saison, c'est-à-dire printemps, été et début d'automne, on sort 2 fois par mois, sachant que l'on a, en fait, Réal à Une ne se limite pas au journal papier. On a également un site internet d'actualité et d'information sur lequel on retrouve tous les articles des journaux papier, mais d'autres également, des infos pratiques, un agenda des événements qui est très consulté. On envoie des newsletters. Donc, par exemple, il y a des élections sur l'île de Ré. On est les premiers à balancer le dimanche soir vers 22h, 23h les résultats des 10 communes. On est les seuls à passer cette information-là. La réactivité, c'est votre force? La réactivité et la complémentarité de nos supports. Et aujourd'hui, qui est encore renforcé avec le partenariat entre Réal à Une et Na Radio, qui fait que on est les seuls à déployer comme ça une palette d'accès à l'information. Et sur tous les supports, ça sur va tous du les supports, digital voilà. à la vidéo, à la Voilà, radio, à la presse écrite. Exactement. Guillaume, tu peux nous parler de Réal à Une? Oui, effectivement. Alors nous, on est très contents de Réal à Une qui couvre une partie de nos événements. Je pense notamment aux Régalades. Ils sont toujours très présents. Alors c'est vrai que Réal à Une couvre aussi une bonne partie des animations. Tu le disais tout à l'heure, il y a 18 numéros à l'année. Comment est-ce que toi, Nathalie, tu vois l'île de Ré dans sa façon de se réinventer, puisqu'on a toujours un peu les mêmes animations d'année en année, les mêmes festivals, et en même temps, on l'a vu dans nos invités là depuis le début de l'émission Destination Île de Ré, on voit des gens qui ont des idées, qui les mettent en place. Donc tu arrives à voir ça dans ton journal, comment l'île de Ré se réinvente d'année en année et puis apporter de la nouveauté? Alors c'est un sujet que l'on aborde souvent en comité de rédaction. Effectivement, on a la récurrence des événements et là, pour pallier à une certaine répétition de l'écriture, etc., parce que parler 5, 6, 7 années de suite des régalades qui sont une excellente chose, il faut arriver à se réinventer. Et ça, c'est vrai sur tous les sujets. Donc, on pallie à ça ce problème-là par la diversité des signatures. Et c'est vrai que l'une des forces de Réal à Une, c'est la diversité de ces signatures qui sont toutes très différentes, mais qui sont quand même très nombreuses et très qualitatives. Ouais. Et puis, notre rôle aussi, et ça, je le rappelle sans arrêt au comité de rédaction, on est là non pas pour parler, pour être les énièmes à parler du point presse qui vient d'avoir lieu, parce que ça, c'est un petit peu incontournable, mais c'est au bout d'un moment, je pense que ça lasse tout le monde, ou de 10 années de suite de la même personne parce qu'elle sait communiquer, etc. Mais on est là aussi pour aller chercher des personnes dont on ne parle pas, qui font beaucoup de choses, qui bougent et qui sont très méritantes. Mais votre avantage, c'est que vous faites quand même une grosse partie magazine avec un vrai traitement de fond de certains sujets notamment. Notre ligne éditoriale, c'est ce que j'écris dans le Réal à Une 174 qui va sortir demain. On a la positive attitude, c'est-à-dire qu'on nous l'a rapproché, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Notre ligne éditoriale, notre parti pris est d'être positif et enthousiaste, ce qui ne nous empêche pas sur des sujets de fond de dénoncer des actions qui nous paraissent très négatives pour l'île de Ré. On l'a fait dans le passé et on a eu les conséquences aussi. Les gens ont la mémoire courte, mais on a assumé des choses que personne n'a assumées dans les colonnes de Réal à Une. Oui, d'autant que certains ont comment dire, la critique facile, mais qui, et par rapport à ça justement, ne font pas grand-chose. On entend régulièrement dire que Réal à Une fait ci, l'autre journal fait ça. Enfin, comment tu vis on peut même pas parler de concurrence. Ce sont deux métiers différents en fait. On n'est pas du tout sur le même créneau. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur l'île de Ré. Effectivement, on est les challengers. On ne donnait pas cher de notre peau. On est là 10 ans après. Donc nous, on n'a rien à revendiquer. L'un sort hebdomadairement et couvre tout le spectre
de l'information et de l'immédiateté de l'information. Voilà, nous on est plus sur des sujets transversaux de fond et avec cette partie magazine, voilà. Alors Guillaume parlait de renouvellement tout à l'heure. On sait tous que pour la presse écrite c'est une période compliquée et malheureusement ça pourrait le devenir dans le temps. Comment vous comptez vous renouveler justement à Rea Marketing? Est-ce que vous allez travailler sur le digital? Est-ce que la stratégie est déjà mise en place ou on avance progressivement et palier par palier? Oui, on avance prudemment. Depuis quand même 15 ans ou 10 ans, puisque Rea La Une a fêté ses 10 ans l'hiver dernier, on fait à peu près un lancement par an quand même. Alors il y a le cycle normal de vie des produits et des supports, mais on a lancé quand même il y a 2 ans et demi RMO à la Une, qui était d'abord MO à la Une, donc sur Marennes-Oléron, le pays de Marennes-Oléron, qu'on a étendu au pays royannais et qui est en pleine phase de croissance. Donc nos efforts se portent aussi beaucoup sur ce support-là, qui a reçu un accueil très enthousiaste de ce territoire-là, qui montre bien que le concept de Rea La Une, sa ligne éditoriale et l'idée de base fonctionne. Et cela fonctionne parce qu'on est en proximité, on est sur une information de fond, mais aussi sur territoriale et de proximité. C'est notre revendication. Et ça, je pense que malgré effectivement la digitalisation et tout ce que la mort programmée des supports papier, je crois que les supports papier auront toujours une place parce que la proximité, on ne peut pas s'en passer. C'est comme la fête du village. C'est comme, voilà, les gens sont très attachés à leur territoire, à ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement immédiat. Et on est vraiment sur ce créneau-là. Avec aussi quelque chose d'important, c'est que votre papier est quand même qualitatif aussi. Ce n'est pas du papier journal tel qu'on peut le voir avec Sud-Ouest par exemple. C'est un autre créneau. On est vraiment à mi-chemin. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris au départ forcément ce qu'on voulait faire. Et maintenant, je pense qu'ils ont bien perçu. On est à mi-chemin entre un journal d'information. Donc, on a de l'actualité, de l'information chaude. Mais on a aussi de l'information magazine. Et ça se traduit sur la forme. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre un journal tabloïd dans le format et en termes de qualité de papier et d'illustration. Et c'est vrai que la maquette de Rea La Une, alors certainement, on va la faire évoluer parce que ça fait 3-4 ans qu'on ne l'a pas fait évoluer. Mais voilà, pour répondre à votre question, sur la digitalisation, on va avancer également progressivement. Guillaume? Oui, alors nous, on diffuse Rea La Une dans nos bureaux d'accueil. De toute façon, on a des demandes qui nous viennent, l'été notamment, et notamment l'hiver, puisque nos bureaux, je le rappelle, sont quand même ouverts toute l'année. Et ça fait partie des journaux qu'on diffuse. On diffuse l'actualité. Alors Nathalie, peut-être une question en dehors de la diffusion dans les bureaux d'accueil. Comment est-ce que tu distribues Rea La Une par le boîte aux lettres? Alors merci Guillaume de me poser cette question parce que c'est effectivement un autre point fort de Rea La Une, il en a décidément beaucoup, c'est qu'on est présent... C'est pour ça qu'on le lit d'ailleurs. Voilà. Non mais on est présent sur 600 points sur l'île de Ré, c'est-à-dire qu'on est dans tous les commerces, les offices de tourisme qui régulièrement m'en redemandent, dans les mairies, la CDC, les salles d'attente des médecins, on est partout, on fait notre distribution nous-mêmes, on a un salarié dédié à ça. C'est-à-dire à Paris, est-ce qu'il y a des gens intéressés, notamment qui ont des résidences secondaires et qui souhaitent s'informer? Alors là, c'est le rôle du site, de la newsletter, du Facebook. C'est-à-dire qu'on a pris le parti, nous, de ne pas se disperser. Rea La Une, papier, print et diffusé sur l'île de Ré à 100%. Et après, on a les abonnés à la newsletter, les gens qui vont voir le site, puisque toute l'information est accessible sur les réseaux sociaux. Mais l'information, on clique et on accède aux articles. Ce n'est pas juste une image avec « il fait beau aujourd'hui à l'île de Ré ». C'est vraiment les articles de fond qui sont accessibles à tout moment sur tous les supports. Donc les Parisiens, et d'ailleurs sur le site, on a 10% de lecteurs à l'international, 30% de la région parisienne et 30% des autres régions, et on n'a que 20-25% de Poitou-Charentes. Donc c'est très complémentaire du journal papier. Aujourd'hui, la gestion de ces 2 titres, notamment, il n'y a que toi qui l'a fait. Hein. La gestion, la coordination de la rédaction, etc. Oui, tout à fait. Et donc du coup, après, il y a un staff, il y a des correspondants, il y a des auteurs, des rédacteurs. Ouais, on a un webmaster à plein temps, qui alimente les sites, les réseaux sociaux, qui anime, etc. Mais après, on a des comités de rédaction, donc des réseaux de rédacteurs journalistes. Certains ont leur carte de presse, d'autres non. Mais c'est pas la carte de presse qui fait la qualité des gens, sinon ça se saurait. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui parfois s'amusent à dire qu'on n'a pas la carte de presse. Je vois pas trop le propos et le sujet là-dessus. D'autant que c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste ou qui fait le papier. Voilà, c'est ce que je dis. Donc on a sur l'île de Ré, on a 6-7 signatures, sur l'île de Ré et La Rochelle d'ailleurs, parce qu'on a des personnes qui couvrent plus particulièrement La Rochelle pour nous. Et puis sur RMO, donc Royan, Marennes, Oléron, on a 6 journalistes ou rédacteurs.
Guillaume, une dernière question? Oui, non, alors le modèle économique, c'est un modèle économique qu'on connaît bien, nos destinations Île de Ré, puisqu'on diffuse aussi gratuitement nos supports et on y adosse de la publicité pour pouvoir gagner aussi un peu notre vie. C'est un modèle économique que tu vas conserver, Nathalie, ou est-ce que tu te vois dans les années à venir faire payer le Ré à la Une ou tes autres éditions? Écoutez, je pense qu'on serait mûr, effectivement, c'est une bonne question et c'est amusant parce que je me suis dit récemment, tiens, on pourrait faire payer. Je pense que Ré à la Une est suffisamment installé et implanté pour que les gens fassent le geste de l'acheter. Mais bon, ceci dit, non, on n'y est pas, c'est pas la volonté, on a envie que ce soit accessible au plus grand nombre. Et justement, notre spécificité, c'est aussi que ce soit gratuit. Donc on a besoin des annonceurs, on a besoin qu'on nous suive. Il n'y a pas de petits annonceurs ou de grands annonceurs. Donc voilà, on a besoin que tout le monde nous suive. Et voilà, on joue largement le jeu, on met vraiment en avant, on valorise tous les acteurs du territoire, pas que les élus, loin de là, les associations, les acteurs du territoire, les individus, les entreprises. On met beaucoup en avant tout ce qu'il y a de nouveau et ça plaît beaucoup, ça aussi. Ça fait partie de la vie du territoire, c'est pas un gros mot, les entrepreneurs. Et ça, on en est bien conscient à Ré à la Une. Oui. Voilà. Donc on compte sur tout le monde pour que le journal dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup Nathalie Vaucher, Ré à la Une, et puis bien évidemment on ne saurait que recommander ce magnifique journal avec ce très beau papier pour un journal gratuit. On le remonte une nouvelle fois pour ceux qui nous suivent en vidéo par le biais d'Internet. Merci beaucoup. Et merci à tous les annonceurs et à tous les diffuseurs sans lesquels Ré à la Une ne serait pas visible et n'existerait pas. Et merci à Nicolas et merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. C'est bientôt l'heure de la soupe. Dans quelques instants, les infos de midi. Au revoir. La radio, Tube et Info.